savez, dans Jacques le chapitre 4, le verset 10, il dit, là, Jacques dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors on se dit, mais je peux m'humilier devant le Seigneur, mais le Seigneur, c'est pas un homme. Je peux m'humilier devant le Seigneur, mais m'humilier devant un homme qui m'humilie, c'est de la honte. Amen, c'est de la honte. Et quelqu'un m'avait dit, mais devant ça, j'ai mon avocat. Oui. J'ai mon avocat. Mais c'est mal agir, c'est mal réagir, parce que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Celui qui sait s'humilier, bien aimé, eh bien, comme le pasteur dit, on va dire, mais qu'il est, mais c'est pire qu'un chien. Tout ça on dit, tout ça on fait, c'est même. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu doit agir. Amen. Amen. Vous savez, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui, en permanence, était battu, était humilié, était rejeté. C'est vrai qu'au travers de la parole, nous voyons qu'il s'est de temps en temps défendu, puisqu'il a dit je parle à la manière des hommes, etc. Mais en permanence, il a été rejeté, il a été humilié, il a été battu. On a tout fait pour le tuer. Amen. On l'a livré aux bêtes féroces. Amen. Et à aucun moment, on a vu qu'il s'est levé pour maltraiter, c'est-à-dire pour faire la même chose que les autres. Amen. Pour faire le mal en retour. À aucun moment, et comme la personne disait pour mardi, à aucun moment, et je vais partager ça avec mon épouse, à aucun moment, Job s'est levé contre Satan. À aucun moment. Il a dit, il aurait pu dire que le diable a pris, parce que rappelez-vous dans Genèse, je crois le chapitre 45, Joseph a dit, vous avez prémédité de me faire mourir, de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Amen. Amen, bien. Oui, oui. Lorsque Job a fini son périple, il aurait pu dire que Satan, que Dieu a donné, Satan a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce qu'en réalité, bien aimé, Dieu a utilisé, comme le pasteur disait, il y a deux formes, il y a deux types d'auteurs. Il y a deux types d'auteurs. Il aurait pu dire, eh bien, Dieu a permis, ou il a utilisé Satan pour me frapper. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Amen. Il n'a accusé personne. Même pas ça. Même pas le diable. Amen. Donc en réalité, c'est ça tout le problème, c'est ça tout notre problème. À partir du moment où on possède un temps soit peu, on se considère, et pourtant la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous ne voulons pas nous humilier, et nous ne voulons pas non plus qu'on nous humilie. Et pourtant, nous voulons voir la gloire de Dieu. Comment pourrons-nous voir la gloire de Dieu sans ça? Amen. Parce qu'il faut être épuré. Oui ou non, bien? Il faut être épuré. Et la chair, elle est impure. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que la chair est corrompue. Ce n'est pas qu'elle va devenir corrompue à cause du péché, à cause de ce que nous allons commettre comme péché. La chair est déjà corrompue. La chair est déjà corrompue. Amen. Et puisque la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, mais nous sommes encore dans cette chair-là, nous sommes encore dans ce corps-là, même si nous vivons autrement, nous marchons autrement, nous sommes conduits par l'Esprit, donc nous sommes conduits autrement, mais le véhicule qui nous donne à marcher, à boire, à manger,
à aller annoncer la parole de Dieu, à aller demander, etc. C'est encore la chair, c'est encore ce corps-là, cette enveloppe-là, ce corps charnel-là. Et la Bible dit que le Seigneur veut que nous soyons à sa ressemblance déjà ici-bas. Donc il faut être puré. Notre Seigneur parle de feu, bien. Mais vous savez qu'on ne peut pas utiliser le feu comme ça. Non. Un fer, c'est une masse de matériaux impurs. Pour utiliser le feu, pour que le fer soit propre et utile à celui qui va l'utiliser, il faut qu'il passe par le feu. Tu fais ce que tu veux avec le fer à partir du moment où il devient liquide. Ouais. Donc, pour devenir liquide, il faut le fondre. Il faut le passer par le feu pour l'épurer. Après, il va prendre de la crasse si tu le laisses dans l'eau, si tu le laisses dans l'eau, etc. Mais le fer prend la forme que tu veux à partir du moment où tu le fais passer par le feu. Et la Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et c'est le feu qui éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. On ne peut pas être humilié, mais on ne pourra pas servir le Seigneur. Tous ceux qui n'ont jamais voulu, qui n'ont pas voulu être humiliés, ils ont abandonné le ministère. Mais oui. Non seulement ils ont abandonné le ministère, mais ils ont aussi abandonné la main du Seigneur. Et le Seigneur dit qu'il va les appeler des lâches. Amen. Et il y a beaucoup qui ont été humiliés et qui sont restés avec l'esprit d'amertume dans l'Église. Ils sont là, mais ils ne sont pas utiles à leur maître parce qu'ils sont amers. Parce qu'il d'amertume. Amen. Parce qu'on est là. On se dit, bon, mes enfants sont là, si je pars, ils vont partir. Bon, je vais rester quand même. Mais on reste avec l'amertume, avec la souillure, et on n'est pas utile au Seigneur. Comme on a reçu des dons et des ministères, eh bien, on va les manifester. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas le Seigneur qui t'utilise. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas le Seigneur qui nous utilise. Pourquoi? Parce que le matériau n'est pas adéquat. Le Seigneur ne va pas prendre ce qui est impur pour rentrer dans le lieu très saint. Non. Donc nous sommes obligés de passer par le feu, et le feu, c'est l'épreuve. Je disais juste au départ du pasteur mardi, je disais, et c'était bien aimé un petit peu le thème du message au Bordon Rouge, que j'étais par la dimanche dernier. Je leur disais que dans le plan parfait de Dieu, parce qu'il y a un plan parfait, le plan de Dieu est parfait. Amen. Il n'est pas à peu près. Le plan de Dieu est parfait. Il a été conçu avant la fondation du monde et il n'y a pas de changement ni d'amélioration apportée dans le plan de Dieu. Il est parfait. Et je disais que dans le plan parfait de Dieu, il est prévu un temps de souffrance pour le disciple, pour l'homme de Dieu. Il y a à l'intérieur du plan parfait de Dieu un temps de souffrance. Et ce temps de souffrance correspond à un temps d'épreuve. Amen. Et ce temps d'épreuve, bien aimé, nous ne pouvons pas dire je vais le gérer comme je veux. Je vais essayer de tout faire pour sortir dedans. Amen. Il y a l'épreuve selon Dieu. Et l'épreuve selon Dieu se trouve dans ce temps, dans ce plan parfait. Il n'est pas à l'extérieur. Dans le plan parfait de Dieu, il est prévu un temps d'épreuve pour chacun de ceux qui disent être ses enfants. C'est comme les époux qui abandonnent leurs épouses parce qu'ils ont subitement trouvé un défaut en elles, un défaut dans la chair. On dit, ah non, pas loin de temps. Vous savez, il y a tellement de défauts en nous. Il
Il y a des épouses aussi qui laissent leur époux parce qu'elles ont trouvé un défaut en lui. Mais vous savez, on n'a pas le pouvoir de changer les défauts dans la vie de quiconque. C'est le Seigneur. Le travail qu'on a à faire, c'est de s'humilier, ce qu'on ne veut pas faire, jeûner, supporter, c'est un sacrifice, c'est trop. Le Seigneur n'a pas demandé ça, c'est ce qu'on dit. Jeûner, prier, pleurer s'il y a lieu, parce que lorsqu'on pleure devant le Seigneur, si ce n'est pas hypocritement, le Seigneur le voit, bien aimé. Parce que le Seigneur a pleuré aussi lui. Il sait ça. Oui ou non? Ce n'est pas forcément sentimentalement, parce que lorsque le Seigneur a pleuré devant le peuple par rapport à Lazare, ce n'était pas sentimentalement, ce n'était pas parce qu'il avait. C'était un bon ami qui l'aimait tellement Lazare. On voit. Mais non, mais le Seigneur a regardé ce peuple-là, le peuple pour qui il est venu, ce peuple-là qui est en train de pleurer, de se lamenter pour un peuple, et il ne réalise même pas que le salut est au milieu de lui. Le ressuscité. Le ressuscité est là. Et souvent c'est ça, nous avons tout, nous sommes dans le plan parfait de Dieu, le Seigneur nous a déjà expliqué des choses, nous a révélé des choses, l'épreuve nous arrive, et bien nous gardons. Nous les volons, nous les passons à bord, nous les quittons, nous les abandonnons, etc. En tout cas, nous bénissons le Seigneur, bien-aimé, pour son amour envers nous, il sait comment il fait les choses. Amen. Amen, bien-aimé. Personnellement, j'ai appris avec le Seigneur. Je ne souhaite pas que tout le monde puisse apprendre comme moi j'ai appris, parce que le Seigneur a sa stratégie, il a sa pédagogie, il a, oui, pour chacun de nous. Parce que vous savez, si le Seigneur fait passer quelqu'un au feu comme moi je suis passé au feu, vous pouvez pas. Tu sors brûlé, tu peux sortir brûlé, donc le Seigneur sait comment faire. À quel degré mettre le four pour que tu puisses sortir, pas brûlé, mais cuit. Un bon point. Un bon point. Amen. Capable d'être utilisé par lui. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Que nous soyons utiles à lui. Amen. Vous vous rappelez, bien-aimés, de Philémon et d'Onésime. Dans le livre de Philémon, il est parlé d'un homme qui s'appelle Onésime. La Bible dit Onésime était au service de Philémon. Et en réalité, c'était un voleur. Il était inutile. Lorsqu'on l'a mis dehors, il est parti, il est arrivé en prison. Dans la prison où il est arrivé, se trouvait l'apôtre Paul. Paul lui a annoncé l'évangile, lui a parlé de Jésus, lui a parlé de son cas, de son état et tout, et il s'est repenti. Amen, bien-aimé. Quand il s'est repenti, Paul a écrit à Philémon pour lui dire, reçois-le comme moi-même. Amen. S'il te doit quelque chose, mets-le à mon compte. Au contraire, c'est plus toi qui me dois. Donc ne lui pas de rien. Amen. Il te sera utile. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut d'inutile que nous sommes, parce que, bien aimé, tous ceux qui croient, qui sont déjà arrivés, sont encore inutiles. Amen. Oui. Amen. Tous ceux qui croient qu'ils sont déjà arrivés, qui se plaignent, parce que le pasteur est trop dur, parce que les bien-aimés n'ont pas d'amour, parce qu'on aurait dû faire comme ça, parce que tous ceux qui murmurent, amen, tous ceux qui pêchent, parce que murmurer c'est pécher. Amen. Tous ceux qui prennent plaisir à pécher sont inutiles au Seigneur. Leur épreuve n'a même pas commencé. Amen. Que Dieu nous bénisse.